Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mardi 23 juillet 2024. Méditons la parole du jour, la parole de vie, que l'Église Notre Mère nous propose pour ces jours. Première lecture. Lecture du livre du prophète Michée. Chapitre 7, verset 14, verset 15, puis verset 18 à 20, nous lisons. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis, entouré de vergers. Qu'il retrouve son pâturage à Bassan et à Galade, comme au jour d'autrefois. Comme au jour où tu sortis d'Égypte, tu lui feras voir tes merveilles. Qui est Dieu comme toi pour enlever le crime, pour passer sur la révolte, comme tu le fais à l'égard du reste, ton héritage? Un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde, tu fouleras aux pieds nos crimes, tu jeteras au fond de la mer tous nos péchés. Ainsi tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 84, refrain. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Tu as aimé, Seigneur, cette terre. Tu as fait revenir les déportés de Jacob. Tu as ôté le péché de ton peuple. Tu as couvert toute sa faute. Fais-nous revenir, Dieu, notre salut. Oublie ton ressentiment contre nous. Seras-tu toujours irrité contre nous? Me tiendras-tu ta colère d'âge en âge? N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre et qui sera la joie de ton peuple? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Refrain. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 12, versets 46 à 50. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de mon Père, qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour notre réflexion d'aujourd'hui, nous suggérons le titre suivant. Entre dans la famille de Jésus. Oui, nous avons une famille biologique, mais aujourd'hui, Jésus nous suggère une nouvelle famille, la sienne. Alors, nous vous invitons avec Jésus de bien choisir d'entrer dans sa famille et nous en découvrirons les raisons tout de suite. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. C'est ce que nous lisons dans cet évangile d'aujourd'hui. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, nous savons tous que la famille, telle que nous la connaissons,
relèvent des liens de sang. Oui, c'est par notre appartenance, donc par le fait que nous sommes nés, père d'un tel, fils ou fille d'un tel, que nous pouvons nous appeler ses enfants, ou nous pouvons nous appeler entre nous frères, et ainsi, ensemble, nous pouvons nous identifier comme une famille. Et c'est le sens biologique même de la famille que nous pouvons interpréter. Donc, le bien fondé d'être membre d'une famille ou d'être membre d'une telle ou telle autre famille, c'est justement l'avantage que chaque membre peut en tirer en s'appuyant les uns sur les autres. Et puis cela de manière à s'offrir mutuellement assistance, solidarité, amour et tout autre bienfait. Donc, à d'autres termes, la joie de faire partie d'une famille équivaut au degré d'épanouissement personnel qu'on y trouve. On a besoin d'être aimé, on a besoin d'être aidé, on a besoin d'être assisté, on a besoin d'être considéré. Voilà. Alors si on retrouve tous ces besoins dans une famille, c'est alors qu'on peut s'y sentir épanoui. Donc, pour qu'une famille soit digne de ce nom, il faut qu'on y trouve une union véritable. Il faut qu'il y ait de l'entente. Il faut qu'on y trouve du dialogue, l'esprit de partage et d'amour. C'est alors qu'on peut parler d'une famille. Sans cela, la famille ne pourra se maintenir que comme un simple lien de sang, où il n'y a pas de joie, où il n'y a pas d'épanouissement. Et en cela, on peut voir la famille perdre totalement son sens. Plus d'attente entre les frères, membres d'une même famille. Le papa et son fils sont devenus comme chat et souris, ennemis jurés. On n'y trouve pas l'amour, pas d'attente. C'est la division totale. Et c'est cela la réalité que nous observons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la famille n'est famille que du nom, juste à cause de ces liens de sang. De ces liens de sang. Alors, nous pouvons nous demander, est-ce que nous devons nous en arrêter là? Est-ce que nous devons seulement nous considérer, donc être fiers membre d'une famille juste à cause de ces liens de sang, au moment où nous n'y trouvons pratiquement aucun épanouissement? Donc aujourd'hui, la famille n'est famille que du nom, juste à cause de ces liens de sang de base, auxquels on ne peut pas trouver, donc en dehors desquels on ne peut pas trouver d'autres raisons de se revendiquer membre d'une famille. Alors, est-ce que nous devons nous en arrêter là? Comment faire en sorte que nous puissions encore nous épanouir? Parce qu'en soi, nous regardons que notre famille biologique tend vers sa mort, ou même dans beaucoup de cas, ces familles sont déjà mortes. Alors, comment faire survivre la famille? Comment survivre au-delà de cette mort de notre famille? Parce que cette mort peut entraîner notre mort nous-mêmes. C'est bien dans ce contexte physique, ce contexte biologique déjà en défaillance de la famille, que Jésus vient nous proposer un ordre nouveau de la famille. Sans détruire les concepts biologiques, Jésus donc Jésus essaye d'enlever notre âme, cet attachement purement matériel. Et il élève nos âmes justement vers le vrai bonheur d'une vie de communion, non pas charnelle, mais plutôt spirituelle. Nos familles biologiques sont sujettes à toute forme de crise et de tempête. Comme elles sont charnelles, elles sont aussi exposées aux tempêtes qui relèvent de la chair. C'est normal. Donc, nos familles sont exposées aux tempêtes et aux appétits charnels qui vont la détruire davantage.
il y a là l'excès de l'égoïsme. Chacun veut émerger seul. Chacun voudrait se servir des autres juste comme escalier, ses propres frères, juste comme escalier pour émerger, pour se hisser du point de vue pouvoir, du point de vue richesse. Il se sert de ses frères. Et c'est ça notre famille aujourd'hui, c'est ça nos familles. Chacun s'accroche à ses intérêts personnels sans tenir compte des autres. On se considère juste soi-même. On n'a pas d'égard, on n'a pas de soucis pour les autres. Et pourtant, on est enfant d'une même mère, enfant d'un même papa. Les enfants d'un tel sont au tribunal. Souvent, nous voyons des réalités comme ça. Les enfants des mêmes parents, d'une même famille. Qu'est-ce qui les amène là-bas? Ils sont en train de disputer, ou bien de se disputer pour une portion de terre de la famille. Il ne peut pas s'attendre. Un tel autre a empoisonné son frère parce qu'il veut garder l'héritage de la famille à lui seul. Les parents sont morts, alors pour qu'il soit maître de tout, il empoisonne son frère. On regarde même une telle femme qui ne parle plus avec sa propre petite sœur parce qu'elle la soupçonne de sortir par exemple avec son mari. Et ainsi de suite, notre famille biologique n'a pas son sens, a déjà perdu son sens de famille. Il n'y a plus d'union, il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de communion, plus de dialogue. Dans une même famille, vous trouverez la discrimination sociale que nous décrivons ailleurs. Ceux qui ont une vie un peu plus aisée n'assistent plus ceux qui sont démunis. Mais au contraire, vous allez les voir. Ils sont en train de traiter leurs propres frères avec mépris et dédain. Vous verrez un frère se dérober à son propre frère. Quand il aperçoit venir de loin, il commence à dire par exemple à sa femme, voilà, sa pauvreté l'amène déjà. Sa pauvreté l'amène encore ici. Tu lui diras que je ne suis pas là. Voilà. On se dérobe à son propre frère et pourtant on est membre d'une même famille. On méprise l'autre. On n'a pas de soucis. On veut l'écraser. On veut vivre seul. On veut que le monde m'appartienne seul. Alors la famille est morte. La famille est vraiment morte. Mais n'attends pas que toi-même en devienne, donc toi-même en subisse la conséquence. N'attends pas que toi-même en vienne aussi à mourir avec elle. Parce que beaucoup se sont déjà suicidés à cause de la déception qu'ils tirent de leur famille. Ils se donnent la mort. Ça ne vaut pas la peine. Parce que c'était ça, le lieu où on avait toute son espérance. Parce que ce n'est que là qu'on peut s'appuyer logiquement sur les autres pour essayer de balancer sa vie. Mais on te lâche. Tu tombes en chute libre, tu t'écrases. Alors, d'autres en sombre dans le suicide. Peut-être que c'est le risque qui te guette aussi déjà. Oui, cette réalité peut être aussi la tienne aujourd'hui. Alors, ne te décourage pas. Jésus te propose une issue. Il t'offre une nouvelle famille où tu puiseras le vrai bonheur au-delà des nostalgies des liens de sang. Qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? Promenant le regard et étendant les mains sur ceux qui l'entourent, ses disciples. Voici mes frères, voici mes sœurs, ceux qui font la volonté de mon Père, ceux qui écoutent mes paroles et la mettent en pratique, dit Jésus. Une nouvelle famille nous est proposée. Mais ici, nous découvrons d'emblée que la parole de Dieu se pose comme le chemin royal qui ouvre la voie à la vraie famille. Si nous voulons adhérer à la famille de Jésus, nous allons nous mettre dans sa parole, à l'écoute de cette parole et à la pratique de cette parole. Et dans cette parole se trouve la volonté de son Père. Cette volonté, vous allez y trouver ses commandements. Et le plus grand de tout, c'est l'amour. Et l'amour devient le principe
de vie dans la famille de Jésus. Et c'est dans ces principes que la famille de Jésus va s'épanouir. Là, ce n'est plus le lien de sang qui nous unit, mais c'est le lien d'amour par l'action de l'Esprit Saint. C'est une famille où l'égoïsme et l'orgueil ont cédé totalement leur place à l'humilité, au partage et à la solidarité. Une famille où chacun apprend à aimer et se sent vraiment aimé de tous, sans mépris, sans discrimination. C'est une famille où il n'y a pas de riches ni de pauvres, car tous les enfants de Dieu se sentent égaux et précieux entre eux et devant leur Père du ciel. Beaucoup ont manqué la paix dans leurs familles respectives, mais ils l'ont retrouvée dans celle de Jésus. Beaucoup ont eu des blessures incurables, des blessures intérieures dans leurs familles respectives, mais se sont retrouvés instantanément guéris dans celle de Jésus. Aussitôt arrivés dans la famille de Jésus, leur blessure a été pansée. Beaucoup gisaient sous le poids des malédictions dans leurs familles respectives, dans leurs familles biologiques. Mais celle de Jésus les en a délivrés et les voilà dans la pleine bénédiction. Beaucoup ont été sous le harcèlement des sorciers, des magiciens, de ces forces occultes dans leurs familles respectives, dans leurs familles biologiques. Mais celle de Jésus les a rendus victorieux des sorciers, des magiciens, des démons et de toutes les forces du mal. Oui, c'est dans la famille de Jésus, la famille des enfants de Dieu, qu'il y a le dialogue, l'unité, la paix et la pleine vie, la vie en abondance, telle que dit Jésus. Mon frère, ma sœur, bien-aimé de Dieu, qu'attends-tu pour te joindre à la famille de Jésus? Que l'esprit de culpabilité ne te prive pas de ces dons précieux, de cette grâce, celui de devenir membre de cette famille de bonheur. En effet, personne ne peut faire la volonté de Dieu en plein gré, car il se prendrait alors pour Dieu lui-même. Nous ne sommes pas parfaits et ne nous culpabilisons pas. Ne dites pas que moi je ne mérite pas avec cette vie que je mène. Non, ce n'est pas question de mérite, mais c'est question de grâce. Le sang de Christ nous purifie et son esprit nous permet de vivre d'une manière sainte et d'avoir l'assurance de la filiation de Christ et de la paternité du Père. C'est par grâce. Et le sang de Jésus est là, offert pour nous purifier et nous ouvrir l'accès dans cette nouvelle famille. Nous allons prier. Nous allons prier au terme de cette méditation comme suit. Père Saint, nous ne pouvons pas prononcer ton nom sans crainte et sans te remercier. Vivre dans ta famille spirituelle est plus important que toutes les obligations du monde. Garde-nous unis à toi pour toujours et entre nous. Aide-nous à obéir à ta volonté en tout temps. Bénis les membres de notre famille biologique et purifie-les par tes grâces qui nous ont fait accéder à ta famille spirituelle, veut dire ta grâce qui nous a fait devenir membres de la grande famille des enfants de Dieu. Qu'ils se répandent, nos frères et sœurs, nos familles, nos parents, et qu'ils soient sauvés dans ton amour. Que ta bénédiction, ô Seigneur, descende sur nous et sur ces nouveaux jours, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.